Bonjour Blue. Blue, c'est votre surnom. Vous êtes une indignée, membre de ce fameux mouvement qui est né en Espagne. Vous êtes française, mais cela fait 7 ans que vous vivez à Barcelone. Et c'est de Barcelone que vous êtes partie au mois d'août, à pied, pour rejoindre Bruxelles, la capitale de l'Europe, avec des centaines d'autres indignés, bien sûr, pour manifester. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi un gâteau du pauvre, qu'on appelle ici à Bruxelles un misérable. Et misérable, vous ne voulez plus l'être, on peut dire ça? On peut dire ça, mais il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes, le prochain gâteau des dignes, en fait. Des dignes. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous réclamez, en fait, les indignés? Vous réclamez votre part du gâteau ou vous réclamez de bouleverser le système économique? Tout, on parle de tout, comme ça c'est réglé. Le système économique d'aujourd'hui, c'est ce qui oblige les gouvernements à ne plus prendre soin de leur peuple. Enfin, c'est comme ça et après c'est traduit. Donc on dénonce surtout une crise de représentativité au niveau des gouvernements. Mais aussi on veut avoir le choix dans notre vie, de pouvoir choisir comment on mange, de pouvoir choisir comment on se soigne, de pouvoir choisir comment on veut travailler et ne pas toujours être sujet à des obligations qui finalement ne prennent pas soin des personnes, sinon soin des marchés. Et si le mouvement est né en Espagne, c'est pas un hasard? Alors, le mouvement n'est pas né en Espagne. Le mouvement est né d'abord avec les révoltes arabes, du printemps arabe. Après, en Espagne, ça n'est pas forcément que du 15 mai, sinon il y avait déjà en amont des actions, des groupes qui manifestaient au moins leur malestar, leur mal-être. On parle souvent du mouvement du 15 mai. Hein. Voilà, mais en fait, le 15 mai, ça a été le mouvement de cristallisation et de rassemblement. Et à partir de là, en fait, les gens ont convergé et ils se sont rendus compte, comme on dit, qu'on n'était pas seuls, on n'était pas fous. Mais c'est vrai qu'en Espagne, il y a un chômage énorme. Ça explique peut-être aussi ce mouvement de contestation. Un chômage est énorme et puis avec toutes les coupes budgétaires qu'ils sont en train de mettre maintenant au niveau santé, ils sont en train de détruire tout ça, de fermer des centres, de fermer les pharmacies de garde, de renvoyer des médecins. Donc ils sont en train d'attaquer les droits fondamentaux pour un peuple en bonne santé et qui après puisse produire. Je veux dire, si on fait un calcul rapide, un peuple qui a mangé, qui produit bien, qui a une bonne éducation, il va produire. Et là, on fait tout à l'inverse. Donc les Espagnols, à un moment, ils ont dit, on en a ras-le-bol, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et ils se sont levés. Alors, ce 15 octobre, vous allez lancer le premier appel international pour une révolution globale. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Révolution globale, mais c'est d'abord une façon de penser et c'est une façon de s'organiser. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est vrai qu'au mouvement, on ne veut pas, on n'a pas de chef, on n'a pas de leader, pas de représentant, choses comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas représentante. Moi, je suis venue pour expliquer ma vision du mouvement, comment on fonctionne. Après, les opinions sont propres à chacun et on respecte surtout la liberté de chacun en ce cas-là. Mais on travaille de façon horizontale, on travaille par assemblée, on travaille par consensus. C'est un processus très long, mais au moins qui est transparent. Et les hommes politiques, vous vous en méfiez, hein? Les hommes politiques viennent discuter avec nous en assemblée, il n'y a aucun problème. Nous, on invite tout le monde. Donc ici, vous n'allez jamais venir, on est au Parlement européen, vous n'allez jamais venir ici au Parlement européen pour rencontrer des hommes politiques. C'est à eux à venir chez vous. Voilà, on pourra venir à la rigueur les inviter, mais qu'ils viennent parler avec nous tous en assemblée, avec les gens de Bruxelles, avec les gens qui sont venus, on s'assoit tous ensemble et on parle tous ensemble. Alors Blue, vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici. Et bien derrière ces parasites, il y a quelqu'un qui veut intervenir. C'est un ami, c'est Stéphane Hessel, l'auteur de Indignez-vous, c'est lui qui a inspiré en quelque sorte votre mouvement. Eh bien, il a un petit conseil à vous donner. On l'écoute. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que cette indignation, qui m'est extrêmement sympathique, ne trouve pas de cadre dans lequel elle va s'exprimer et arriver jusqu'à modifier les instances politiques qui ont la responsabilité de l'action. Et je leur dis, ne cherchez pas à sortir des cadres politiques, utilisez au contraire les cadres politiques. S'il y a un parti qui vous déplaît, essayez de transformer le parti, mais travaillez à l'intérieur du parti. Si vous restez trop hors des structures politiques, vous risquez de faire ce qu'ont fait dans le passé de grands mouvements, comme ce qu'a fait 1968 ou ce qu'a fait Attaque, sympathique mais pas efficace. Pour être efficace dans nos démocraties modernes, il n'y a pas d'autre chemin que de militer à l'intérieur d'un parti qui peut arriver à avoir le pouvoir. Donc,
je leur conseille plutôt de ne pas fuir les partis, comme ils sont quelquefois tentés de le faire par une espèce de sentiment que on ne peut pas leur faire confiance. Bon, on ne peut en effet leur faire confiance que si on est dedans. Réaction? Réaction, non. Nous, ce qu'on a bien dit, c'est qu'on n'a pas de parti, pas de syndicat. Et le fait, c'est qu'on essaye de développer une autre façon de fonctionner. On n'a pas besoin des partis. C'est pas qu'on les fuit, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on essaie de s'organiser autrement. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir délégué, de s'être laissé mener, et des deux côtés, on a des gens qui ont laissé couler, on s'est laissé diriger, et après les dirigeants qui en ont profité. Mais la question de l'impact de votre mouvement, vous vous posez la question quand même. Mais l'impact, il aura lieu sur très longtemps. Nous, le message qu'on donne, c'est qu'il faut commencer à s'organiser maintenant. La crise actuelle, elle vient pas d'hier, elle vient pas de l'année dernière. Elle vient de plusieurs dizaines d'années pour arriver à cette situation. Et on va pas tout changer là le 15 octobre ou à la fin de l'année. Ça sera sur plusieurs années aussi. C'est un gros travail. Et si on veut bien le faire, il faut prendre patience. Il faut parler avec tout le monde et que tout le monde se réengage. Il faut que les gens reprennent leurs responsabilités en tant que citoyens pour éviter d'avoir à déléguer, qui vont déléguer. Et après, on a des lois qui sortent. On sait pas d'où ça vient. On n'a jamais été invité à les voter. Et c'est pas normal. Alors, question un peu dans le même esprit d'une internaute, Maribel Trueba de Madrid. Les indignés espagnols ont décidé de boycotter les élections. Résultat, ils vont contribuer à la défaite des socialistes en novembre prochain. Pense-t-il vraiment que la droite va les aider davantage ? Non, mais de toute façon, que ce soit la droite ou la gauche, ils vont aider personne, à part les marchés, à part faire passer les lois qu'on fait passer par Bruxelles et après qu'on fait passer... Mais quand vous dites que vous n'êtes pas des anarchistes, on a difficile à vous croire. Non, parce qu'on s'organise. On s'organise et on travaille. On n'est pas juste anarchiste, on ne veut pas de cadre, on veut pas... Nous, on est en train de créer notre cadre. On est en train de créer notre façon de travailler. Donc, par assemblée, par diffusion, choses comme ça. Mais ça va prendre du temps. Et après, si à partir de là, on arrive à faire des porte-paroles d'assemblée avec les autres assemblées, ce ne sont pas des gens qui vont décider. C'est-à-dire que ce n'est pas au fur et à mesure les porte-paroles vont prendre des décisions comme on a là maintenant avec nos représentants. C'est tout le peuple qui doit pouvoir opiner sur une décision. Donc ça veut dire que les gens aussi vont devoir se réveiller et vont devoir dire moi je ne délègue plus. Donc on va en bouger quelques-uns. Mais à la base, c'est ça, parce que c'est facile après de critiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre ses responsabilités. Merci Blue d'être venu au bar de l'Europe et vous allez avoir votre part du gâteau. Je vous remercie.